Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. 2 mois après la visite d'État en Chine du président français, le Premier ministre chinois Li Qiang est attendu dans l'Hexagone. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette visite au niveau bilatéral et au-delà? Quels seront les dossiers à débattre dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial? Un élément clé de ce déplacement, on en parle avec notre invité, le professeur Zhao Yongshen, directeur de thèse en sciences économiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Prise directe, l'invité. Bonjour monsieur le professeur. Parlant de la visite officielle du Premier ministre chinois en France, à vos yeux, comment cette visite pourra-t-elle contribuer à la concrétisation des consensus annoncés dans la dernière déclaration conjointe entre la Chine et la France? Merci de votre question pertinente. Cette visite officielle du Premier ministre chinois, M. Li Qiang, en Europe, en Allemagne d'abord pour une consultation gouvernementale bilatérale, en France ensuite pour un sommet financier multilatéral, et en fait la première visite officielle à l'étranger de notre nouveau Premier ministre après sa nomination par le président Xi Jinping récemment. Afin de concrétiser le terme que vous venez d'utiliser, les consensus annoncés dans la dernière déclaration conjointe entre la France et la Chine lors de la visite du président Emmanuel Macron en Chine, à mon avis, cette visite du Premier ministre chinois va y apporter de nombreuses contributions, dont j'en citerai 3 ci-dessus. Alors, premièrement, temporellement parlant, cette visite du Premier ministre joue en fait un rôle synthétique ou concrétisant, comme vous venez de dire, à la défruit de la visite d'Emmanuel Macron. Deuxièmement, géopolitiquement parlant, cette visite du Premier ministre chinois va renforcer à pas géant et tout ça démute les liens déjà établis entre la France et la Chine, surtout dans le contexte encore morose, j'utilise ce mot-là, morose, des relations sino-américaines, malgré la visite du secrétaire d'État des USA, M. Anthony Blinken, à Pékin. Alors, je suis convaincu que les USA seront obligés de continuer à collaborer avec la Chine, ça c'est sûr, surtout dans les domaines hautes technologiques, mais l'environnement de concurrence, entre guillemets, terme utilisé par les Américains, seront encore plein d'inquiétudes pour l'instant. Dans ce cas-là, l'Union européenne et la Chine vont s'approcher de plus en plus à l'autre, l'un à l'autre, dans le futur, non seulement dans les domaines économiques et commerciaux, mais aussi dans la gouvernance globale. Alors, troisièmement, économiquement parlant et financièrement parlant, la signification de cette visite du Premier ministre saute aux yeux, c'est facile à comprendre, je ne les répète plus ici. Je suppose que c'est surtout les significations financières de la visite du Premier ministre chinois qu'il faut retenir. On en parlera plus en détail ultérieurement. En un mot, cette visite est cruciale compte tenu des aspects temporels, géopolitiques, économiques et financiers. Une question supplémentaire, est-ce que cette visite s'inscrit aussi dans la préparation de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la France? Oui, bien sûr. C'est une mission, disons, accessoire, mais enfin, c'est la mission essentielle, bien sûr, c'est pour l'économie, pour la finance, plus précisément, c'est pour la gouvernance économique et la gouvernance financière. Soutenus ensemble, les modèles seront soutenus ensemble par la Chine et la France. Donc ça, c'est bien sûr que c'est aussi pour préparer de nombreux événements pour l'année prochaine, qui sera le 60e anniversaire de l'établissement des relations sino-françaises. Ce sera une grande fête. Il y a beaucoup d'événements en France, en Chine, entre les deux. Donc ça, c'est aussi
c'est une visite préparatoire, mais par rapport à sa mission principale, c'est plutôt secondaire, mais bien sûr aussi importante. D'accord. Comme vous venez de le mentionner, la question du financement est essentielle lors de cette visite en France du Premier ministre chinois. Il devra participer au sommet pour un nouveau pacte financier mondial initié par Emmanuel Macron. Pourquoi un nouveau pacte financier mondial et précisément quels sujets seront abordés? Pourquoi un nouveau pacte financier mondial? C'est une très, très bonne question. D'abord, je voudrais expliquer un peu le mot pacte qui a été traduit littéralement en chinois aujourd'hui par les autorités concernées, par les mass médias, mais comme un contrat en chinois. Personnellement, je proposerais de le traduire en chinois comme un consensus. Bien sûr, ici, ce consensus, c'est un consensus financier et bancaire entre une quarantaine de pays participants à ce sommet du nouveau pacte financier mondial, a priori. Alors ensuite, revenons à notre question. Pourquoi un nouveau pacte financier mondial? En tant que financier et chercheur en finance, surtout en finance sino-française, après l'obtention de mon doctorat en finance de la Sorbonne, l'une de mes missions pendant une dizaine d'années est de faire savoir et de promouvoir, entre guillemets, promouvoir les modèles financiers à la française et à la chinoise, qui sont en fait méconnus, sinon peu connus au monde extérieur. Justement, ici, un nouveau veut dire qui est innovant, qui est différent de ce qui existe déjà. Alors, un nouveau pacte financier mondial veut dire, à mon avis, un nouveau consensus financier global basé sur les modèles financiers à la française et à la chinoise. En d'autres termes, ce sera la vulgarisation dans le monde, d'abord limitée d'une quarantaine de pays participants de ce sommet, si le pacte est approuvé et signé, et dans le monde entier, si possible, des modèles financiers à la française et à la chinoise. Alors, quant au sujet précis à aborder dans ce sommet du nouveau pacte financier mondial, les termes des 6 tables rondes du jeudi 22 juin seront les suivants. Alors, 1, faire évoluer le modèle des banques multilatérales de développement pour répondre aux défis du 21e siècle. 2, dette et affectation de droits de tirage spéciaux, bilan et perspectives. 3, une nouvelle méthode, les partenariats pour une croissance verte. 4, des instruments et des financements innovants face aux nouveaux enjeux de vulnérabilité. 5, garantir des informations et des données plus fiables et comparables. 6, enfin, créer un environnement propice au secteur privé, veut dire les infrastructures durables, le financement des PME, veut dire petites et moyennes entreprises. D'accord, merci pour ces informations détaillées. D'après vous, qu'attend-on de la Chine dans le cadre de ce sommet? À ce propos, quel bilan pouvez-vous faire de la participation de la Chine dans la gouvernance économique et financière internationale? Mais enfin, c'est-à-dire dans le cadre de cette réunion, je pense que non seulement la Chine, mais aussi la France attend beaucoup. La Chine espère que ce sommet emblématique du nouveau pacte financier mondial, qui est du jamais vu dans l'histoire, va convaincre de plus en plus de pays, les pays participants a priori par les avantages des modèles financiers à la française et à la chinoise. Alors les avantages sont la prudence et la sécurité, la solidarité et l'efficacité financière. Autrement dit, le modèle financier Pékin-Paris va se distinguer du modèle financier New York-Londres. Alors, vous savez que surtout le modèle financier à la chinoise est méconnu, même mal vu, tout au début par le monde, et surtout le monde occidental. Grâce à ce sommet, j'espère qu'on va faire connaître aux autres pays les spécificités du modèle financier à la chinoise qui s'approche de beaucoup au modèle financier à la française. Alors bien sûr, quand on parle d'un nouveau pacte financier mondial, ici le terme est financier ou la finance, c'est à la fois à son sens étroit, comme ce qu'on vient de discuter,
et à son sens large, qui représente non seulement le domaine financier, mais aussi le domaine économique, notamment dans le cadre des restructurations économiques et financières. Alors, quant au rôle de la Chine dans l'économie et la finance internationale, je suis parmi les Chinois qui ont vécu la réforme et l'ouverture, surtout cette évolution, soit la participation de plus en plus importante de la Chine dans la gouvernance économique et financière internationale. Tout au début, la Chine était un petit élève dans l'économie. Ensuite, après 3 décennies, 4 décennies d'expérimentation et d'apprentissage, alors la Chine a bien maîtrisé la gouvernance économique et financière. D'abord, à l'intérieur de la Chine. Ensuite, au fur et à mesure, a commencé à sortir de la Chine et est entré dans le monde dit économique et financier. Alors, avant cela, il y a que le modèle économique et financier à l'américaine, de New York, de Wall Street, qui a été apprécié dans la quasi-totalité des pays. Maintenant, on commence à savoir qu'en plus du modèle américain, il y a encore le modèle chinois économique et financier, soutenu par le modèle français. Alors, enfin, je suis convaincu que la Chine va jouer un rôle de plus en plus important, bien sûr, ensemble avec la France, dans la gouvernance économique et financière, tout en partageant les expériences des modèles financiers à la française et à la chinoise avec le reste du monde. D'accord, M. Zhao Yongshen, merci pour nous avoir partagé vos analyses. C'est ainsi que Merci. C'est ainsi que prend fin notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.